girl. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une palette à maquillage. La palette mise à l'honneur dans cette vidéo est celle-ci, c'est celle de chez MAC, c'est la Solar Glow Time 9 que j'ai achetée dernièrement. J'avais été un peu déçue parce que je la trouvais un petit peu petite pour son prix, mais les fards sont absolument magnifiques et là je vous propose ce maquillage, je ne sais pas si ce que vous verrez avec cette palette. J'ai aussi pas mal de petits nouveaux produits à vous présenter et que j'ai découvert dans cette vidéo et il y a des petites pépites. N'hésitez pas à me lister en barre d'infos les palettes que vous aimeriez bien que je fasse un tuto maquillage avec, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. J'ai déjà fait une partie de mon teint puisque j'avais rien de nouveau à vous présenter. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse quand même que je vous montre le teint dans ces cas-ci ou non. Avant tout, j'ai un petit produit à vous présenter parce que je sais pas après quand j'aurai la possibilité de vous le présenter. C'est une nouvelle bougie Ma Jolie Candle. C'est pas la première que je reçois ou que j'achète. C'est des bougies que j'adore. Ce sont des bougies bijoux en fait, parce que chaque bougie renferme un bijou. Donc vous pouvez choisir entre un collier, un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, une bague. Pour ma part, j'ai pris des boucles d'oreilles, donc je l'ai encore pas brûlé. Et au niveau de la senteur, j'ai pris marshmallow grillé et elles sont déjà super bon. Je sais que j'en avais pris une autre, je n'ai plus la senteur en tête, mais c'est vrai que je trouvais qu'elle embaumait pas beaucoup. Alors que j'avais acheté la macaron caramel à ma maman pour son anniversaire qu'elle avait adoré et elle embaumait mais en un rien de temps. Donc suivez-moi sur Instagram, comme ça je vous montrerai le bijou quand je pourrez l'atteindre. Et si ça vous intéresse pour vous-même ou en cadeau, parce que c'est toujours un truc qui fera plaisir, je vous mets juste ici mon code promo, je crois que c'est 10% si ça vous intéresse du coup pour commander. Donc on va commencer par les sourcils. C'est une chose que je n'ai pas fait puisque j'ai reçu des petits produits de la marque Le Sourcil par Angélique. Les packagings sont comme ceci, très sobres, j'adore. Donc en premier j'ai reçu du coup un goupillon, et ce que j'aime bien avec ce goupillon c'est que comme vous voyez il est courbé, on va dire ça comme ça, il est un peu tordu, donc ce qui le fait beaucoup plus pratique à utiliser. Et en fait j'avais commandé une seule teinte et elle m'en a envoyé 3 comme ceci. Donc voici les 3 teintes qu'il y a. Donc ça se présente en fait, les noms de teintes c'est les numéros, mais je sais qu'il y avait des noms, je sais pas s'ils sont marqués sur le crayon. Pas les noms, alors le crayon se présente comme ceci et c'est du coup une petite mine rétractable. Je les trouve absolument canon, je connaissais absolument pas, j'ai découvert ça sur le store, je crois que c'est Octoly. Donc j'avais pris le blond cendré, donc la teinte numéro 10. Elle m'a rajouté la teinte numéro 5 qui est châtain cendré, qui du coup est un petit peu plus foncé, ou alors c'est celle-ci que j'avais pris. Oh, j'arrive pas à me souvenir. Et l'autre c'est la teinte numéro 9 qui est blond foncé doré, mais ça je pense que ça va être un petit peu trop clair pour ma teinte, mais du coup je pense que je vais le donner à Flora. Parce que Flora a les sourcils beaucoup plus clairs que moi. Oh, il y a même un tableau pour bien choisir sa teinte. C'est super bien fait. Je ne l'avais pas vu du tout ce tableau. Ah, moi j'avais commandé la 5, la cendrée. Donc oui, j'avais pris la plus foncée. Mais celle-ci m'a l'air pas mal aussi. Je vais sortir les deux et on va voir ce que ça va donner. Du coup, peut-être faire la teinte plus foncée là. La teinte plus foncée au début de sourcil et la plus claire en fin de sourcil, mais vous voyez, il y a beaucoup de choix de teintes, donc à mon avis vous trouverez sûrement votre petit bonheur. Je rapproche mon miroir. Donc, je viens brosser vers le haut. Alors j'ai les sourcils un peu en friche au niveau de mes pointes, mais j'ai recommandé, vous savez, ma teinture à sourcils parce que l'autre est chez ma maman. Et du coup je lui ai dit de la garder. Du coup j'attends de la recevoir pour refaire tout ça au propre. Donc je commence par la teinte la plus foncée qui m'a l'air pas mal du tout. Donc moi je fais toujours mon bord comme ça. Je trace une ligne droite. Ensuite je viens remplir. Donc moi je remonte toujours un peu plus au niveau de ma tête. Parce que ma tête devrait être extrêmement au milieu. C'est au niveau, vous savez j'avais fait un gros bar à Benefit. Et du coup elle m'avait dit ce qui m'irait le mieux. Et c'est ce genre de forme. Donc je l'ai fait grosso modo. J'essaye aussi de faire les deux mêmes des mêmes côtés. Parce que malheureusement j'ai pas les deux mêmes sourcils. Alors il marque assez bien. Pas trop non plus parce que sinon on peut vite se louper. Il a l'air assez discret.
Donc voilà pour la teinte la plus foncée. Et avec la teinte la plus claire, je vais faire ma queue plus naturelle du coup, ce qui est assez bien. Moi c'est vrai que j'aime bien avoir le sourcil un peu plus foncé. Je trouve ça très joli, mais ça c'est vrai que c'est clairement la teinte de mon sourcil. Et l'autre c'est un peu plus foncé. Donc une fois que c'est fait, je reprends mon goupillon et là je vais venir fondre surtout la tête pour qu'elle soit pas autant marquée. Et ça s'estompe assez bien mais ça part pas complètement. Et voilà. Je vais venir fixer le tout, donc ça je prends mon truc de chez Essence pour pas que ça bouge trop de la journée. Ensuite on va passer aux yeux avec du coup ma base à paupières de chez Too Faced, toujours la même. Donc ça je l'applique toujours au doigt. Ensuite au niveau de la palette, j'ai choisi celle de chez MAC qui est la Solar Glow Times 9 que j'avais acheté sur Nocibé et que j'aime beaucoup. J'avais été déçue parce que je la trouvais très petite pour 40 €, mais j'aime beaucoup les teintes. J'avais déjà utilisé les violets, mais là j'ai envie d'utiliser celui-ci que je trouve absolument beau. C'est dommage que j'ai pas fait un teint un petit peu plus orangé, parce que là j'ai mis du blush rose. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau un peu fluffy. Prendre un pinceau comme ça et je vais venir prendre la teinte qui est au milieu, qui est une teinte mate qui va un peu avec tous les fards pour faire du coup mon creux de paupière. Donc je pars toujours au niveau de mon creux et je le remonte moi toujours un petit peu. Je viens bien faire des ronds pour bien estomper le tout. J'en ai mis très peu sur mon pinceau et vous voyez que tout de suite la couleur est démente. C'est vraiment de super bons fards les fards MAC. Moi je les découvre totalement avec cette palette et c'est vrai que il n'y a rien à redire quoi. Hop, on tapote bien son pinceau pour pas qu'il y ait de chute. On ne souffle pas dessus. Sinon vous allez juste foutre des microbes sur votre paupière. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un pinceau plat. Bon bah celui-ci il part un peu en cacahuète. Et là je vais venir prendre mon farci. Et je viens venir tapoter sur ma paupière. Pour essayer d'avoir un max de couleur, mais elle n'est pas très intense. Bon les paillettes ne ressortent pas des masses, j'avais prévu le coup. Je vais venir prendre une brume fixante toujours de chez Smashbox. Je l'ai bientôt fini la cocotte. Je viens humidifier mon pinceau. Hop, je reprends de la matière, donc je viens vraiment tapoter pour essayer d'avoir un max de matière. Et alors le fard là est quand même assez chuteux, je sais pas si vous allez voir au niveau de ma palette, le carnage que ça fait. Ouais c'est déjà tout de suite mieux hein, le fard mouillé. Je viens reprendre mon pinceau fluffy pour flouter les bords. J'ai même pas envie d'accentuer plus que ça. Je voulais faire comme toujours un petit peu de brun, j'aurais pris celui-ci, vous savez comme je fais toujours. Mais j'ai pas trop envie là, je trouve que c'est très bien comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais venir avec un pinceau biseauté prendre cette teinte-ci et un tout petit peu de celle-ci pour faire mon ras de cils. Je viens prendre l'autre côté en fait de mon pinceau qui est un petit pinceau boule pour flouter le tout. Alors quelque chose d'assez fumé. Et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir refaire un mix des deux. Et je vais venir fumer également mon ras de cils supérieur pour avoir un rappel. Donc je reste vraiment sur l'extérieur de l'œil au niveau de mon ras de cils supérieur. Parce que je n'ai pas envie de fermer mon œil. Je vais venir prendre mon crayon beige pour mon ras de cils inférieur. Enfin, ma muqueuse inférieure. J'avais prévu de faire un trait d'eyeliner mais au final non. Comme ça ira très bien. Je vais venir prendre du crayon noir pour ma muqueuse supérieure. Toujours dans le coin externe. Et voilà pour le maquillage. Je vais peut-être juste avec mon petit doigt prendre la teinte là pour juste faire un petit point de lumière. Et au niveau de la palette ça sera bon. Franchement cette palette il y a plein de choses à faire et c'est quelque chose d'assez naturel. J'aime beaucoup les fards irisés, je sais pas si vous allez bien voir, qui sont très jolis. On va terminer avec le mascara et là j'ai une petite nouveauté. J'ai reçu celui-ci, c'est le Bad Gal de chez Benefit. Donc ça c'est du site de Evency et j'étais très contente de voir qu'il m'avait accepté. Donc ce mascara il promet du volume, il est recourbant et il allongerait les cils. Donc je vais pas mettre pas utiliser mon recourbe-cils, on va bien voir. Il aurait de la provitamine B5, noir profond, bonne tenue, ne s'écaille pas. Il résiste à l'eau également. À voir, le packaging est assez gros par rapport
ou Better Than Sex. Et c'est une brosse en picot comme ceci qui est assez souple. Donc à voir ce que ça donne. Moi je sais que j'adore leur roller lash de chez Benefit, c'est mon préféré au niveau picot. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et je vous ferai sur le blog toujours ma petite revue sur ce mascara où j'aurai vraiment rien là sur les yeux. Si ça vous intéresse de le voir un petit peu plus en détail avec très peu de couches ou beaucoup de couches. Parce que moi là je vais le mettre comme un habillé. Oula, comme à mon habitude, c'est-à-dire avec pas mal de couches. Donc on commence. Et il est déjà assez dingue. Oh putain, j'en ai mis un peu partout. Petite astuce, si vous voulez essayer de mettre votre mascara sans en mettre partout, vous mettez votre miroir. Vous voyez, moi je le baisse et je regarde en fait vers le bas mes cils. Ce qui fait que vous évitez de vous en mettre partout. Mais déjà je trouve qu'il sépare bien les cils. Ça c'est ce que j'adore au niveau des brosses en picot. Il est allongeant quand même, je vois une différence. Au niveau du volume, c'est pas mal pour une brosse à picot. Et la courbure, bon moi j'ai l'avantage quand même d'avoir des assez grands cils, mais ça a l'air pas mal. Après à voir plus en détail, je pense sur ce point, sur des petits cils. Donc si certaines d'entre vous ont des petits cils et l'ont acheté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et plus vous mettez de couches, plus l'effet est encore plus waouh. Moi je fais toujours un mix d'un en brosse à poils. Donc avec mon préféré qui est le Marc Jacob. Et un en picot. Du coup c'était le roller lash. Mais là clairement il se vaut à lui tout seul quoi. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est un truc de malade. J'ai des yeux un peu de poupée. Vous savez, pouf. Donc voilà. Je vous le recommande clairement. Achetez-le. Il est dingue dingue dingue. Je vais vous faire très vite une revue sur le blog pour voir un petit peu l'effet avant après de plus près. En fait je voulais mettre ces faux cils-ci parce que vous m'avez demandé par rapport à ma dernière vidéo de voir quand je les aurais coupés ce que ça donnerait. Mais là en fait j'ai tellement un effet comme ça que vous allez même pas voir la différence. Donc je ferai ça différemment. Je vais juste mettre mon petit baume liquide de chez Yves Rocher dont je vous ai parlé tout dernièrement sur le blog, que j'aime beaucoup en ce moment. Du coup je voulais un peu vous le montrer en action. Clairement pour cet été, ça c'est cet printemps-été même, c'est une petite bombe parce que ça vous fait vraiment un effet baume, donc pas un effet gloss. Après si vous en mettez plus, voilà, vous pouvez accentuer l'effet. En même temps, il vient légèrement colorer les lèvres et moi j'aime beaucoup avoir les lèvres un tout petit peu plus foncées que ma couleur naturelle. Et en même temps, il hydrate les lèvres. Donc clairement, mon gros fave de ce moment. Et donc voilà pour ce petit maquillage qui annonce un petit peu le printemps. J'ai hâte de vous faire des tutos un petit peu plus colorés. Mais du coup ça veut dire que je vais utiliser mes palettes Weist et je sais pas vraiment si vous allez avoir ce genre de palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit maquillage et à m'envoyer des photos si vous le reproduisez. Pas spécialement avec cette palette, vous pouvez prendre des mêmes teintes dans d'autres palettes. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.